Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Que de temps perdu à gagner du temps, disait Paul Morand. Le temps nous est aujourd'hui compté, nous le constatons aux quatre coins du globe, les événements climatiques extrêmes sont plus fréquents et toujours plus violents. Le temps n'est plus à la procrastination mais à l'action concrète. Nous avons encore la possibilité de changer la trajectoire qui se dessine si nous prenons collectivement les mesures qui s'imposent dès maintenant. Le dernier rapport du GIEC nous le confirme. Nous nous sommes fixés l'objectif de réduire de 40% d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre. Le texte climat et résilience que nous avons voté cette année est venu l'inscrire dans la loi. Pour ce faire, le groupe démocrate et apparenté se satisfait de voir que les crédits de cette mission dédiée au volet énergétique poursuivent la mise en œuvre des priorités issues de la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie et de la nouvelle stratégie nationale bas carbone. En effet, pour atteindre cet objectif, notre défi est double. Moins consommer d'énergie et décarboner notre énergie. Au groupe démocrate et apparenté, nous considérons que ces deux combats doivent être menés simultanément. Soyons vigilants, ne nous laissons pas méprendre par le discours de certains. Si notre production d'électricité est décarbonée à plus de 90%, celle-ci ne représente qu'un quart de notre consommation d'énergie finale. Un long travail reste à faire. 60% de l'énergie que nous utilisons est d'origine fossile et plus de la moitié de notre impact carbone résulte de nos importations. Il nous faut être vertueux sur ces deux plans. 3 conditions pour réussir, la volonté, l'acceptabilité, l'efficacité. La volonté, elle est avant tout entre les mains des décideurs politiques. En France, je n'ai pas de doute, nous l'avons. L'action du président Emmanuel Macron, du gouvernement et le travail parlementaire l'ont démontré depuis 2017. Nous agissons concrètement. La fin de l'exploration des hydrocarbures et des centrales à charbon, c'est notre majorité. La fin des véhicules thermiques, c'est notre majorité. Le soutien massif à la rénovation énergétique des bâtiments, c'est notre majorité. La loi climat et résilience, c'est notre majorité. Les 30 milliards d'euros du plan de relance pour la transition écologique, encore notre majorité. Mais pour compléter cette volonté, il nous faut un cap, une stratégie en pensant le temps long. C'est tout l'objet du rapport RTE qui a été récemment dévoilé. Face aux 6 scénarios possibles, il nous faut avoir collectivement un débat constructif et objectif en nous détachant des postures politiciennes fondées sur des considérations de court terme. Les enjeux sont bien plus importants. Ensuite, sans une large acceptabilité, nous n'avancerons pas ou alors trop lentement. Les recours déposés sur chaque projet d'implantation d'éoliennes en sont des exemples flagrants. Il faut parfois 8 à 10 ans pour qu'ils se concrétisent. Quand j'entends notre collègue Jean-Luc Mélenchon promettre une production d'énergie électrique 100% renouvelable en moins de 8 ans, ce qui implique de multiplier par 21 la quantité d'énergie solaire produite, par 4 l'éolien terrestre et par 30 l'éolien en mer, je suis très curieuse de connaître la méthode pour ne pas enflammer les territoires. Soyons donc un peu sérieux. Nous sommes cependant conscients qu'en complément de notre parc nucléaire, seul le développement des énergies renouvelables nous permettra de faire face à la demande dans les 10 ans à venir. Nous nous félicitons que 6,1 milliards d'euros y soient consacrés en 2022. Au-delà de l'acceptabilité des moyens de production, il nous faut accompagner les ménages les plus modestes pour que la transition ne soit pas subie comme une dépense de plus, mais plutôt comme le moyen de réaliser des économies. Face à l'explosion des prix des énergies que nous vivons actuellement, nous avons bien compris quelle était notre vulnérabilité. Je pense notamment aux ménages les plus précaires. Notre groupe salue les mesures rapides prises par le gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui souffrent le plus de cette inflation. Mais nous y trompons pas, l'alourdissement du prix de l'énergie apparaît durable et si nous voulons protéger nos concitoyens de ces hausses, il nous faut avant tout les aider à consommer moins et mieux. C'est là qu'intervient la notion d'efficacité. Réaffirmons tout d'abord que la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Passé cela, il est indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques que nous agissions sur les 2 leviers que sont l'amélioration de notre efficacité énergétique et la recherche d'économies d'énergie. S'affranchir des véhicules thermiques en soutenant l'achat de véhicules propres est un objectif nécessaire qui doit s'accompagner dans le même temps d'un soutien massif aux alternatives à la voiture individuelle. Aider massivement les particuliers à rénover leur logement grâce au dispositif MaPrimeRénov' est là aussi indispensable pour favoriser les économies d'énergie et permettre aux ménages, notamment les plus modestes, de protéger leur pouvoir d'achat face aux fluctuations des prix de l'énergie. Ce sont plus de 800 000 dossiers qui devraient être déposés d'ici la fin de l'année. Nous pouvons nous réjouir collectivement d'un tel succès. Tout cela pour vous dire que la France de demain, nous ne faisons pas que la penser, nous la faisons avec notre majorité. Nous voterons donc bien évidemment en faveur des crédits portés par cette mission. Je vous remercie.